Salut, ici Maxime Johnson. J'ai essayé cette semaine l'Olympus EPL1, un premier appareil relativement abordable dans le standard Micro Four Thirds. Pourquoi je dis relativement? C'est parce que c'est quand même 650$ avec un objectif. Donc 650$, ce n'est pas des peanuts, comme on dit, mais c'est quand même beaucoup mieux que le reste des appareils Micro Four Thirds que l'on retrouve sur le marché. Micro Four Thirds, avant de continuer, c'est quoi? C'est un standard qui permet de faire des appareils beaucoup plus petits et tout en ayant des lentilles interchangeables. Alors, est-ce que le EPL1 est un bon achat? C'est ce qu'on va voir de plus près à l'instant. Voici l'Olympus EPL1 de plus près. Alors, comme on peut le voir, c'est un format qui est quand même assez petit. Donc, ce n'est pas très grand. Ça ressemble aux anciens appareils numériques, disons, mais pas ceux qui sont réflexes. Donc, c'est vraiment beaucoup plus petit qu'un réflexe. Ça se transporte dans un petit sac ou dans sa sacoche. L'objectif qui est offert ici est un 14 mm, 42 mm, mais en fait, ça, c'est avec la terminologie Micro Four Thirds. C'est plutôt en équivalent 35 mm, c'est 28-84. C'est pas un excellent objectif, personnellement. On peut voir ici, lorsqu'on l'ouvre, il devient plus grand. Ça c'est assez chouette. Mais pour revenir à l'objectif, personnellement, moi, je trouve que l'objectif de 20 mm qui est offert avec le GF1 de Panasonic, là, je dis 20 mm, mais en fait, en équivalent 35 mm, c'est plutôt 40 mm. Je trouve plus intéressant parce qu'il est vraiment beaucoup plus petit. Donc, je trouve que c'est plus pratique là, avec le format Micro Four Thirds. Et si on veut une meilleure lentille avec un plus grand choix d'angle, on serait peut-être mieux avec quelque chose un petit peu plus gros à transporter à part. Ceci dit, au niveau de l'ouverture, ici, on a 3.5 à 5.6. Donc, pour revenir maintenant à l'appareil, comme on peut voir, c'est un format petit. Le matériel, c'est un peu, je veux pas dire cheap, mais c'est moins, on sent que c'est moins solide là, que certains appareils réflexes plus haut de gamme et même que les autres appareils Micro Four Thirds que j'ai essayé. Mais bon, j'imagine qu'il faut bien compenser un petit peu pour le prix plus bas. Là, on peut voir ici, j'ai un flash qu'on ouvre manuellement. Donc, le flash, il faut toujours l'ouvrir manuellement. Ici, je peux mettre mon viseur comme ça, parce que là, présentement, j'ai pas de viseur. Le seul viseur, c'est vraiment par l'écran. J'ai aussi le petit port ici, justement, pour le viseur et pour pouvoir insérer un micro. Parce que là, on peut prendre du son, mais c'est un micro mono. Donc, pour avoir un micro stéréo, il faut passer avec un adaptateur ici sur le dessus. Alors, on va voir ici, j'ai une molette pour les différents types. Ici, c'est quand même en métal. C'est assez dur à tourner, mais ça a un fini, disons, assez professionnel, assez joli. C'est un peu dur, par exemple, je trouve, pour prendre une photo. Le bouton ici pour les vidéos, le zoom. Donc ça, on va y revenir en fait. Alors, j'ouvre mon appareil. Voici. Là, il va me dire que l'objectif est verrouillé. Alors, je dois l'ouvrir comme j'ai fait un petit peu plus tôt ici. Voici donc. Alors, je vais mettre en mode... OK, je suis en mode automatique. Il y a vraiment comme plusieurs choses que j'aimerais qu'on regarde ensemble, si vous le voulez bien. Premièrement, c'est dans les menus. Donc, Olympus a changé ses menus automatiques pour qu'ils soient plus simples. Donc, au lieu d'offrir, par exemple, de changer l'ouverture ou la vitesse d'obturation et autres, on donne des choix en mots. Donc, si j'ai... on m'offre le choix arrière-plan flou. Donc, ça, c'est vraiment comme dire... quelle ouverture veux-tu? Sauf que l'ouverture, pour la plupart des gens, ça ne dit pas grand-chose. Donc là, tout simplement, j'ai un curseur que je peux aller de flou à contrasté. Voilà. Et les autres choix que j'ai, donc j'ai... annuler menu. OK. Les autres choix que j'ai changé luminosité. Là, je peux aller de lumineux à sombre. J'ai changé couleur de l'image, changé saturation des couleurs, l'arrière-plan flou, mouvement rapide. Donc, exemple, est-ce que je veux que le mouvement d'un objet est flou ou est-ce que je veux que le mouvement d'un objet, disons que la photo fige le mouvement. Donc, c'est vraiment des choix qui sont très clairs. Pour quelqu'un qui style de prise de vue, ça, non. Donc, ça, c'est des conseils. Ça, pour cela, je trouve ça un petit peu moins intéressant, mais bon. Donc ça, on va aller voir par exemple pour le changer couleur de l'image. Là, on m'offre donc plus chaud ou encore plus froid. Donc moi, je trouve que personnellement, c'est vraiment très, très clair. Pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas vraiment, c'est vraiment une superbe façon de s'initier à ces concepts-là. Maintenant, ça, c'est pour le mode automatique. Dès qu'on est dans d'autres modes,
là, on revient avec des choix plus traditionnels. Donc, l'autofocus, le flash, l'ISO et autres. Parlant d'ISO, on peut aller jusqu'à quand même 3200. 2500, 3200, et c'est quand même pas si mal là, la qualité qu'on obtient. Évidemment, il va y avoir du bruit, mais bon, j'ai déjà vu pire. Alors, revenons sur les menus. Comme on peut voir, je n'ai pas de molette pour sélectionner. Donc, c'est vraiment avec les flèches ici, et le zoom se fait avec ces deux boutons-là. Donc, zoom, zoom in, zoom out. Personnellement, je trouve que c'est un des problèmes de la configuration de cet appareil-là. C'est vraiment, ça va beaucoup moins bien, là, toujours avoir à sélectionner comme ça, surtout pour le zoom aussi. Comme on peut voir le zoom, je vais avoir une photo ici. Donc pour zoomer in, je pèse, je reviens. Personnellement, je préfère avec une molette comme c'est généralement le cas. Alors, on va revenir aux autres modes. Un autre mode que j'aimerais bien montrer, c'est les filtres artistiques. Donc, on a plusieurs choix de filtres. Ça, c'était déjà là avec certains autres appareils d'Olympus, mais là, les nouveaux, on a quelques changements de filtres. Donc, on a encore le pop art, le soft focus, le film granuleux qui est mon préféré. Ça, c'est tous des filtres qui étaient déjà présents. Donc, les nouveaux, on a Stenop. Alors, on a aussi Diorama. Diorama, ça, c'est... en fait, on voit qu'à l'exemple, c'est pour voir une route, et j'ai trouvé que c'est vraiment ça le meilleur exemple pour voir cet effet-là. Donc, pour le décrire, ça donne l'impression qu'on regarde une maquette. Donc, c'est vraiment très chouette lorsqu'on prend une photo de haut vers la rue. Je n'ai pas encore vraiment trouvé d'autres moments où ce mode-là est pratique, mais bon, pour ce mode-là, c'est quand même assez intéressant. Et on a Sepia qui est disponible sur tous les appareils cheap sur le marché. Donc ça, on n'y reviendra pas. Voici donc, on a les scènes comme d'habitude, le mode vidéo. Le mode vidéo, ça prend quand même des assez bonnes photos. On peut d'ailleurs, des assez bonnes vidéos, pardon. On peut d'ailleurs prendre les vidéos avec les filtres artistiques. Sauf que là, ça va être, c'est un peu saccadé. Les filtres artistiques, c'est quelque chose qui demande vraiment beaucoup du processeur. Souvent, lorsqu'on prend la photo, il faut attendre ensuite un 5-6 secondes. Donc, le vidéo, ça va être un peu saccadé. Au niveau de la qualité des photos, parce que c'est quand même de ça qu'on parle ici, ça prend de très bonnes photos. Moi, je dirais que ça se compare avec un réflexe d'entrée de gamme, là, ceux qui se vendent environ 400-450 $. Donc, c'est pas vraiment pour la qualité des photos qu'on choisit cet appareil-là. Et là-dessus, je m'explique. C'est dans le sens où, pour 650, il y a moyen d'avoir meilleur. Il y a moyen d'avoir des meilleures caractéristiques et autres. Sauf que c'est vraiment la taille, le poids qui est vraiment la grosse force de l'Olympus EPL1. J'enlève ici l'objectif et c'est dommage que vous ne pouvez pas le peser, mais c'est vraiment une plume. Même chose ici pour l'appareil, il est léger, il est petit, il se transporte bien. Si vous partez en voyage, vous n'avez pas toujours envie d'avoir un gros sac. Donc pour ça, le standard Micro Four Thirds est vraiment un très bon choix. Et bien ça, c'est l'option que vous avez pour 650 $. Donc moi, je trouve quand même très intéressante. Alors, comme vous avez pu le constater, si vous avez été un temps soit peu observateur et si vous avez écouté ce que j'ai dit au lieu de regarder d'autres choses en même temps, j'ai beaucoup aimé le EPL1 d'Olympus. Je trouve que c'est un appareil très abordable pour le genre. Je trouve que le format est vraiment génial, même si moi je préférais un autre objectif que celui-là. Je trouve que les filtres artistiques, je les aime. Les nouvelles options pour simplifier la vie des débutants, je trouve que c'est bien intégré, c'est bien fait. Alors je crois que c'est un bon achat pour quelqu'un qui a besoin d'un appareil à objectif interchangeable, mais qui n'a pas 1000 $ à investir. Pour avoir plus d'informations sur le EPL1 ou sur d'autres caméras ou sur à peu près n'importe quoi, je vous invite à consulter mon site web maximejohnson.com/techno.